Je suis venue parce que je pense que la famille, c'est ce qui nous constitue. C'est quelque chose d'hyper intrinsèque à chacun. On vient tous d'une famille, on rêve tous d'en faire une ou on en a une. Pour moi, c'est le socle à nettoyer avant tout. Des problématiques relationnelles envers mon père, et même sans le voir, même sans être en lien avec lui, c'est quand même très actif. Et j'avais envie d'explorer ça, de voir si je pouvais m'alléger un petit peu de certaines choses. J'avais envie de clarifier ce qui se jouait avec mon père et ce qui pouvait aussi se jouer du coup avec mon compagnon. J'avais envie d'assainir les relations avec mon père et passer à une nouvelle étape d'adulte à adulte. Il y en a plein, ils étaient tous tellement différents et enrichissants. La marche des croyances, ça a été super puissant parce que chaque personne partageait des croyances qu'elle avait entendues de son père. Et quand on était unis et qu'on les entendait, c'était comme de pouvoir transcender ensemble, faire bouger toutes ces émotions. Et comme la croyance d'une personne, c'était pas que sa croyance, ça devenait la croyance de tout le monde et on pouvait ensemble voir ce que ça fait et la faire bouger. Quelque chose que je trouve très puissant dans ce stage, c'est le fait d'utiliser des outils qui paraissent très simples et très anodins et de les mettre dans un contexte où ils gagnent vraiment en puissance. Et je trouvais ça hyper puissant, même dans les sensations dans le corps. On a parlé de chaleur, il y a de la chaleur qui est venue dans mon corps, enfin, des clins d'œil sur les clins d'œil de la vie qui se sont émissés. Voilà, c'était très fort et puissant. Très en confiance, dans un cadre sécurisé. Je pense que ça m'a vachement aidé en fait. Qui crée des conditions sécurisantes pour aller sur des zones difficiles à aller. Pleinement accueillie dans toutes mes émotions, dans toutes les émotions aussi des autres membres du groupe. J'ai envie de dire que vous pouvez y aller les yeux fermés parce que c'est... Moi, je me suis sentie entourée de bienveillance, de confiance, de sécurité. Ce qui m'a fait énormément de bien, c'est non seulement d'avoir de l'écoute, parce que c'est rare de pouvoir avoir de l'écoute dans la famille, il n'y a pas trop la place. Je peux en avoir auprès de thérapeutes, mais là, dans un groupe où je ne suis pas la seule à venir parler de ça, du lien au père, c'est autre chose. Et ce qui m'a vraiment, moi, touchée, c'était sentir qu'il y avait comme... au-delà d'une intuition, mais comme il y avait des choses très sensibles que vous arrivez à capter et proposer. Et comme parfois, on peut avoir l'impression que c'est fini. Et en fait, non, attends. Et ça... Et là, en fait, ça change tout. Et en fait, il y avait une autre résolution. On n'était pas encore arrivé jusqu'au bout. Et donc, c'était accéder à du subtil. Comme soulagé, comme un truc de fou. Genre, tous les possibles un peu, une image de tous les possibles. C'est comme avoir l'espace pour se poser cette question pour soi. Et ouais, ça fait du bien et ça fait une forme d'effervescence à l'intérieur. Je suis arrivé avec la croyance que je n'avais pas ma place dans ce monde et je repars avec la conscience que j'ai le droit d'exister, de prendre ma place et que je suis libre d'être moi-même. Comme d'honorer le passé, de la gratitude pour le présent et ce que j'ai vécu, ce que je vis là, et de la confiance pour le futur. En fait, il y a une réalisation clé. Je fais la différence entre le père dont j'ai besoin et puis la personne qui a eu le rôle de père quand j'étais enfant et après. Ça a été vraiment transformateur. Je repars avec des mots mantras autour de la souveraineté et ma vulnérabilité. Ma puissance, voilà avec quoi je repars. C'est vraiment un cadeau que je me suis fait. Me dire que j'allais comme pouvoir accéder à plus de vie et vraiment vivre. Et ça, j'ai trop envie de goûter, quoi.